Je m'interroge ce jour sur la question de la surpopulation carcérale et l'abandon du programme de décongestion des différentes prisons dans ce pays, et notamment la prison de Nebel. Dans une déclaration publiée le 25 avril 2025, à l'occasion de la 8e journée africaine de la détention provisoire, la Commission des droits de l'homme du Cameroun, CDHC, a révélé une aggravation de la surpopulation dans les prisons. Les données montrent que la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires est passée de 19 150 places en 2019 à 20 955 places fin 2024, tandis que le nombre de détenus a augmenté de 30 606 à 37 150 sur la même période. On dénombrait dans ce pays jusqu'à une certaine date, dans les 78 établissements pénitentiaires que comptait le Cameroun, environ entre 2010 et 2015, 27 982 prisonniers et détenus pour une capacité de 10 230 places. En 2012, le pays comptait 88 prisons, dont 77 fonctionnelles, 10 prisons centrales, 49 principales et 18 secondaires, pour une capacité évaluée à 17 000. À ce jour, le Cameroun compte 10 prisons centrales, 50 prisons principales et 18 prisons secondaires. Cela représente une hausse, précisons-le comme ça, au vu de la Commission des droits de l'homme, de la surpopulation carcérale d'environ 21,5% en 5 ans, impliquant ou indiquant ainsi une tendance haussière des effectifs de personnes incarcérées, ce qui aggrave le problème de la surpopulation dans les prisons. À quand la mise en application du programme de décongestion véritable des prisons camerounaises extrêmement surpeuplées? Les prisons camerounaises sont pleines, surpeuplement, vétusté, manque de personnel. Les prisons au Cameroun sont accusées de tous les maux malgré les appuis des bailleurs de fonds qui n'ont jusqu'à ce jour pas suffi à régler ce problème complexe. Comment comprendre que le budget alloué aux détenus en 2015 s'élève à 157 740 000 francs CFA, soit environ 15 francs CFA par jour et 463 francs CFA par mois par détenu? C'est vrai qu'après plusieurs plaidoyers, on avait décidé de revoir l'administration pénitentiaire avec le gouvernement, avait pensé revoir ces différents fonds pour pouvoir permettre aux prisonniers de pouvoir, n'est-ce pas, être un tant soit peu à l'aise. Ce montant avait été jugé largement insuffisant pour la prise en charge des détenus en général et pour un approvisionnement suffisant du plateau technique. Comment comprendre les raisons évoquées par la Commission des droits de l'homme qui, depuis des lustres, pointe les retards judiciaires qui prolonge indûment la détention provisoire des prévenus, le manque criard de personnel pénitentiaire, le ratio dans certaines prisons qui atteint 1000 détenus pour un seul gardien, rendant impossible une gestion respectueuse des droits humains, la crise de sécurité dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest qui a contribué à la réduction du nombre de prisons opérationnelles, la fermeture de la prison principale de Fundong, des prisons secondaires de Bavenga et de Bali, ainsi que la reconversion de celle-ci ou de celle de Méry en centre de réinsertion pour anciens combattants de Boko Haram. La surpopulation carcérale s'explique désormais par le fait que le nombre de prisons fonctionnelles officielles soit passé de 80 en 2019 à 76 en 2024, une grosse réduction incompréhensible. Les prisons au Cameroun accueillent plus qu'elles n'en peuvent. Promiscuité décriée, vétusté des locaux et des soucis d'évacuation des eaux souillées, mauvaises conditions de détention des prisonniers, mauvaise alimentation, absence d'infrastructures d'encadrement sont restés le lot quotidien des pensionnaires des institutions pénitentiaires au Cameroun. Le sujet est d'autant plus inquiétant et primordial que les autorités camerounaises reconnaissent la nécessité de moderniser les prisons. Les prisons camerounaises sont davantage de véritables mouroirs que des centres de rééducation. Un capharnaüm, mieux un enfer sur terre. Le 12 juillet 2016, la loi sur le code pénal instaurait les peines alternatives au Cameroun, tout en reconnaissant le travail d'intérêt général ainsi que la sanction réparation comme peine alternative à l'emprisonnement au Cameroun. La loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal précise à l'article 18 alinéa 1 que, je cite, les peines alternatives sont le travail d'intérêt général, la sanction réparation, la mise en liberté sous caution, la surveillance judiciaire au contrôle judiciaire aux articles 40 et 42. La liberté conditionnelle, articles 61 à 64.
5 ans après la promulgation du Code pénal comprenant ces dispositions, rien ne bouge, les prisons ne cessent d'être chargées, surchargées, et on se demande finalement où est-ce qu'on va véritablement mettre la tête lorsqu'à chaque mètre carré, on se retrouve à avoir 1, 7, 8 ou 9 têtes. Nous avons désormais l'ensemble des quartiers qui sont extrêmement surpeuplés. On retrouve des condamnés à mort vivre avec des mineurs, ou des mineurs vivre avec des multirécidivistes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aggraver la plaie, qui n'attendra qu'une seule chose, la gangrène, puis après l'amputation? Question.